Bernard, pourquoi le comité de pilotage est indispensable dans la réussite de la démarche Lean? Le comité de pilotage sera chargé de mettre en œuvre la démarche, de vérifier est-ce que la démarche avance conformément au plan de déploiement, autrement appelé master plan, être sûr que les personnes restent motivées dans la démarche, que le plan d'action global de l'entreprise avance et avance évidemment à la bonne vitesse et génère de bons résultats. Et évidemment, ce comité de pilotage, composé donc d'un directeur et de son comité de direction, d'un responsable d'entrepôt avec ses principaux cadres, ira donc vérifier en vrai, sur le terrain, sur le Gemba, est-ce que la démarche fonctionne. Et qui pilote l'amélioration continue, le Lean, dans une entreprise? Alors, très bonne question. Le pilotage de l'amélioration continue est fait évidemment sous la responsabilité du manager du site ou du manager d'entrepôt ou du responsable d'agence, enfin du top manager. Mais le top manager va déléguer ce pilotage à la fonction Lean Manager qui va donc être chargé de déployer toute cette démarche. Donc le Lean Manager dépend de la direction, il fait partie du comité de direction pour avoir suffisamment de poids pour avoir une vision globale de l'usine ou du site. Et donc ce Lean Manager, garant de la démarche, va se faire aider de Lean Coach, donc des personnes qui vont coacher, former le personnel pour justement être capable de déployer beaucoup plus rapidement cette démarche. Évidemment, le Lean Manager étant garant de cette démarche, qu'elle soit faite suivant les standards qui auront été définis. Le déploiement de politique, c'est quoi? Alors, le déploiement de politique, le Policy Deployment, le Hoshin Kanri, le Breakthrough Management, donc c'est je dirais un système qui va nous permettre de déployer l'ensemble des objectifs stratégiques au plus bas niveau dans l'entreprise. Donc pour pouvoir implémenter le déploiement de politique, le Policy Deployment, il va nous falloir donc définir la vision de l'entreprise. Une fois que cette vision est définie, définir des objectifs stratégiques qui soient évidemment smart, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et évidemment temporel. On doit ensuite donc définir des objectifs par département, par secteur, à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et enfin, donc toute la partie PDCA, programme d'action, passage en revue donc des différents indicateurs, tout ceci de manière mensuelle pour être sûr que entre la vision du top manager et ce qui est réellement fait sur le terrain, il y a une totale concordance.